Parfait, maintenant nous allons voir une petite chose avec React. Du coup, comment ça marche? Vous allez voir, c'est très simple. Comme vous pouvez voir, nous sommes actuellement dans le app.js. Et si on regarde bien, on a la fonction app qui se retrouve ici. Du coup, ce qu'on va faire exactement, c'est on va écrire dans la div un paragraphe où on va écrire cours React. Voilà, vous enregistrez, normalement ça a été mis sur la page. Et si on va directement sur notre page web, on peut voir qu'il y a écrit cours React. Maintenant, gardez à l'esprit que dans JavaScript standard, vous sélectionnerez en quelque sorte un élément sur la page, par exemple, avec le document get élément par id, comme nous le faisons ici. Document.get, élément by id. Voilà, on met bien le root ici, qui est bien aussi dans le index.js, qui se trouve là. On peut voir document.get élément by id. Et par la suite, on peut aussi faire un document.create élément, et entre parenthèses, vous mettez le p. Alors on peut faire ça, et on peut aussi faire const para est égal, et ensuite on va définir le contenu du texte, c'est-à-dire qu'on va écrire para.textContent est égal, et là on va mettre notre cours React. Et du coup ici on va rajouter un point append entre parenthèses para, et ça en fait c'est ce que vous feriez en JavaScript standard. Cela suit une approche impérative car vous donnez des instructions claires étape par étape. Et c'est ce que le JavaScript et le navigateur devraient faire. Bon, bien sûr, on va pas garder tout ça parce que vous voyez, c'est encombrant. Mais sinon, voilà comment ça marche. Et maintenant, on va construire notre premier composant de cet outil de suivi de dépenses.